Alors abîmée, vous avez prononcé le mot abîmée, on peut imaginer que cette fillette au Brésil est profondément abîmée. Elle a été violée justement, alors je dis justement, le justement est peut-être déplacé parce qu'on passe du beau-parent à cette dramatique histoire, mais enfin elle a été violée par son beau-père, donc c'est... De 23 ans. De 23 ans, hein. Mais alors, un beau-père, on ne sait pas très bien aujourd'hui la place qu'occupe un beau-père en fait dans une famille. Ce n'est pas son père génétique. Ce n'est pas son père génétique, c'est le nouveau compagnon ou le nouveau mari quand il y a un mariage de sa mère. Ça, la définition officielle, c'est ça. Hein. Oui, oui. C'est pour ça qu'on ne peut pas inventer un statut du beau-parent. C'est complètement absurde. Alors cette fillette donc a été violée, puis sa mère l'a fait avorter et l'archevêque de Recife a excommunié la mère et les médecins qui ont donc avorté cette fillette qui était enceinte de jumeaux. Elle avait 9 ans, les jumeaux n'étaient pas viables. L'avortement est interdit au Brésil, sauf dans 2 cas, en cas de viol et au cas où la vie de la mère est en danger. On peut dire que les 2 conditions étaient remplies puisqu'il y avait eu viol et la vie de la mère était en danger si jamais cette grossesse avait été menée à terme. Donc l'archevêque de Recife a avorté l'équipe de médecins et la mère. Il faut toujours protéger la vie, a souligné le cardinal Rey qui a justifié donc cette excommunication, puisque l'opération a consisté à supprimer des vies innocentes, en l'espèce celle des 2 jumeaux qu'attendait cette fillette violée par son beau-père de 23 ans. Alors évidemment, dans l'opinion, c'est l'incompréhension totale, Elisabeth Montfort, là. Puisque le violeur n'est pas excommunié, ne subit aucune mesure de rétorsion morale, si on peut dire. Et c'est la mère qui se trouve dans une situation douloureuse, qui doit supporter. C'est une question très douloureuse et quand on est femme et mère, c'est une question encore plus douloureuse. Donc j'en parlerai avec beaucoup de prudence. Je voudrais dire 3 choses. La première, c'est qu'il ne faut pas oublier que cette petite fille de 9 ans, qui est vraiment une enfant, vit dans un contexte de misère. Et j'ai eu la chance de rencontrer un prêtre qui a passé 4 ans au Brésil, qui a travaillé dans les favelas, alors non pas de Rio ou de Recife, mais dans une autre ville. Il a passé 2 ans dans 2000-2002, il a passé 2 ans en 2006-2008, il a vu la progression entre ces 2 séjours, et il me disait que ces familles vivent dans un état de misère sordide, où des familles nombreuses avec 5 enfants, 6 enfants, vivent dans une pièce de 4, 5, 6 mètres carrés. Donc vous voyez cette promiscuité entre les parents, les enfants, avec ces couples qui se défont, avec un beau-père de 23 ans qui vit avec une fille de 9 ans. Enfin, voyez, vous imaginez, on imagine cette grave misère. Ce sont des gens qui sont incapables d'anticiper sur l'avenir. Ils ne savent quasiment pas lire ni écrire, ils n'ont pas de travail, ils vivent d'expédients, où il y a un trafic de drogue terrible, où il y a de la corruption, des meurtres, etc. Enfin, c'est vraiment un lieu de misère terrible où vivent des enfants très jeunes qui sont violés par des garçons plus âgés, des beaux-pères, des adultes, les oncles, le grand-père. Enfin, vous voyez, voilà. Ce n'est pas un cas isolé. Hein. Ce n'est pas un cas isolé. Je veux pas dire que ce soit banal, parce que ce serait trop terrible de dire une chose pareille, mais il faut vraiment replacer cette question dans ce contexte-là de très grande misère. Ensuite, deuxième point, la décision que l'évêque de Recife a pris, c'est la position constante de l'Église. L'Église ne peut pas accepter d'autoriser de mettre fin à une vie alors que Dieu est la vie et que la vie c'est ce qu'il y a de plus précieux au monde. Donc c'est la position constante de la vie et c'est la personne qui avorte ou qui est complice, enfin qui coopère à un avortement, qui se met elle-même en dehors de l'Église. Et donc l'Église confirme cette excommunication. Le troisième point, pourquoi, alors que c'est pas, comme vous dites, le premier cas, la première fois, pourquoi l'évêque de Recife a déclaré publiquement cette excommunication qui a été confirmée par Monseigneur Rey du Saint-Siège? Alors là, permettez-moi de vous dire que je ne sais pas, parce que là, ce sont des questions pastorales qui m'échappent, parce que je ne connais pas assez la situation locale. Ce que je peux peut-être dire, c'est, étant donné ce nombre très important de viols, de grossesses, une fillette de 9 ans, de grossesse à la suite de viols,
peut-être est-ce que l'évêque de Récif a voulu, d'une manière très claire et peut-être brutale, parce que c'est une décision très dure, mettre fin à des pratiques qui sont totalement inhumaines. Vous disiez tout à l'heure, et c'est le dernier point, vous disiez tout à l'heure, le père n'a pas été excommunié, mais le père n'a pas attenté à la vie. Vous voyez, dans les fautes ou dans les actes, il y a des degrés. Le viol est quelque chose d'épouvantable, en ce sens qu'on utilise l'être humain, en l'occurrence la petite fille de 9 ans, comme un objet. Donc c'est quelque chose d'intolérable. Mais il n'y a pas eu de mort d'innocents. Donc vous voyez toute la distinction. Pourtant, la vie de la fillette est quand même... Et oui. Elle est détruite quand même. La vie de la fillette est détruite, mais elle n'est pas morte. Et j'espère que sur le plan juridique, ce violeur sera condamné, parce que c'est quelque chose de totalement inhumain. Inhumain pour cette petite fille qui a une vie brisée pour la suite de ses jours. Alors je prends une réaction comme ça qui... Beaucoup de réactions naturellement, puisqu'on imagine que pour l'Église, les conséquences, ça fait une nouvelle tempête médiatique quand même, Elisabeth Montfort. C'est-à-dire qu'on lève l'excommunication pour un négationniste et on excommunie une fillette, la mère d'une fillette et une équipe de médecins qui se trouvent à une situation douloureuse. Donc on aurait attendu peut-être de la part de l'Église, je ne sais pas, des mots de compassion, de compréhension. Alors, c'est surtout cela que les gens ne comprennent pas. On ne lève pas l'excommunication pour un négationniste. Attention, le Benoît XVI. Je résume l'opinion médiatique. Vous voyez le raccourci quand même. Oui, mais justement, il faut faire extrêmement attention de la manière dont les événements sont retranscrits dans les médias. Et d'ailleurs, je vous remercie. C'est dévastateur, c'est sûr. C'est dévastateur, et je vous remercie d'organiser régulièrement des débats justement pour redire la vérité et replacer chaque chose et chaque événement dans son contexte. En ce qui concerne la levée de l'excommunication des évêques liés à Monseigneur Lefebvre, c'est un geste de miséricorde de Benoît XVI pour l'unité des catholiques, quand on parle tant de l'unité des chrétiens. Il se trouve qu'un des évêques ne voulait pas cette réconciliation et donc a réitéré ses propos négationnistes, mais il ne faut pas oublier que Benoît XVI lui a demandé de revenir sur ses propos, a jugé que les propos qu'il avait tenus, c'est Monseigneur Williamson, n'étaient pas suffisants. Donc Benoît XVI tient sur cette question-là et n'acceptera jamais qu'un chrétien et qu'un évêque tiennent des propos négationnistes. Et Benoît XVI prépare son voyage en Israël pour montrer toute cette reconnaissance de ce qui s'est passé lors de la Shoah. Alors, Elisabeth Montfort ne conteste pas sur le fond les arguments que Benoît XVI, naturellement, peut faire valoir. C'est surtout sur la façon dont médiatiquement les choses seront inévitablement présentées. Et puis vous avez un négationniste qui voit son excommunication levée et vous avez une famille misérable qui se trouve dans une situation intolérable, qui certainement, au regard de la loi de l'Église, fait un mauvais choix, mais qui mériterait peut-être autre chose qu'une punition, c'est ça? Oui. Alors, vous savez, je comprends, et moi aussi, c'est pour ça que j'en parle avec beaucoup de prudence. Je trouve que c'est une décision très difficile à comprendre, et puis la conjonction des deux rend très difficile l'interprétation. Et bon, ce que je voudrais dire, c'est lorsque l'Église prononce une sentence, en l'occurrence l'excommunication, qui est la sentence la plus grave dans l'Église, la plus forte, il faut que cette sentence soit pédagogique, c'est-à-dire qu'elle provoque chez la personne qui est frappée par cette sentence un changement de comportement, une conversion. Vous savez, c'est comme dans une famille, quand les parents grondent, on préférerait ne jamais gronder nos enfants parce que c'est terrible, c'est dur pour des parents. Mais quand c'est la dernière solution pour que l'enfant comprenne qu'il est en train de dévier, de se perdre ou il faut que la punition soit pédagogique, c'est-à-dire qu'elle permette à l'enfant, ou en l'occurrence à ces personnes qui sont frappées d'excommunication, leur permette de retrouver le chemin de conversion et le chemin de la culture de vie. Alors c'est ce que je souhaite, même si je comprends pas tout, je souhaite que cette décision permette à ces personnes qui ont été frappées d'excommunication, mais aussi à toute la société qui est complice aussi de suppression de vie, puissent prendre conscience, et que ces actes de viol, qui sont quand même le début et qui entraînent ces cas graves de suppression de la vie, soient beaucoup mieux traités, et qu'il y ait un sursaut dans ce pays où tant de misère demeure et tant d'enfants sont cassés, brisés. Il est 8h22.